Nous allons parler d'une ceinture de prévention des chutes avec Maurice Kahn, qui est le cofondateur d'Ininov. Bonjour Maurice. Bonjour. Peut-être te présenter si tu souhaites, et puis présenter Indinov et après on va présenter la ceinture. Je m'appelle Maurice Kahn, je suis le directeur général de Indinov. Indinov, c'est une société qui a développé et qui commercialise une ceinture airbag connectée qui a pour objectif d'éviter la fracture du col du fémur chez les personnes fragiles et les personnes âgées. L'objectif, c'est protéger ces personnes d'une part et d'autre part leur donner de la réassurance qu'elles elles se sentent en sécurité, et en se sentant en sécurité, qu'elles puissent continuer à bouger et à faire leurs mouvements de la vie quotidienne, puisque un des problèmes, c'est qu'une personne qui est tombée, qui s'est fait mal, elle va plus oser se déplacer comme à son habitude. Du coup, elle va perdre de la masse musculaire. En perdant de la masse musculaire, elle va rentrer dans un cercle vicieux où elle va plus bouger. Et ensuite, elle va glisser tout doucement vers la dépendance. Donc, un de nos enjeux, c'est que les personnes conservent leur autonomie et leur liberté et puissent continuer à vivre normalement. Alors ceux qui nous écoutent et qui découvrent doivent s'imaginer plein de choses avec la ceinture, le déclenchement de la ceinture. Je suis dans un escalier, je loupe une marche, la ceinture se déclenche, l'airbag se déclenche avant même que j'ai atteint le sol. Oui, tout à fait. L'enjeu pour nous, c'est pas de détecter la chute, mais c'est de prédétecter, de prédire la chute. C'est que l'algorithme, le logiciel puisse dire la personne est en train de tomber. Oui, Et oui, prévenir la chute à quelques fractions de secondes avant que ça arrive. exactement. En 50 millisecondes, 100 millisecondes, c'est de dire la personne est en train de tomber. Et là, on déploie l'airbag. L'airbag se gonfle, va amortir le choc et éviter la fracture du col du fémur. Comment est-ce qu'on a une idée pareille? C'est une bonne question. On a eu avec mon associé des personnes autour de nous qui sont malheureusement décédées de la fracture du col du fémur. C'est un sujet qu'on a commencé à étudier. On est allé voir différentes personnes de l'écosystème. On a vu des chirurgiens orthopédiques, on a vu des directeurs d'EHPAD, des kinés, enfin tout l'environnement et tous nous ont dit la même chose en fait, hein. La fracture du col du fémur, c'est un problème de santé publique. C'est le troisième poste de dépense pour la sécurité sociale. C'est 80 000 fractures du col du fémur par an en France. Il y a 30% des personnes qui décèdent dans l'année suivant une fracture du col du fémur. Et 50% glissent vers la dépendance et la plupart vont en institution. Ce sujet-là, il est malheureusement pas franco-français, il existe partout dans le monde, c'est un sujet global. On s'est dit qu'il fallait qu'on travaille, qu'on trouve une solution. On a commencé à travailler sur ce concept de ceinture airbag qui, en se gonflant, en utilisant de nouvelles technologies, notamment les progrès en intelligence artificielle, de pouvoir prédire cette chute et gonfler l'airbag et protéger les personnes. Au début, quand vous réfléchissiez, l'idée de la ceinture est arrivée naturellement ou vous aviez imaginé d'autres systèmes que la ceinture? On a imaginé pas mal de systèmes. Ce qui a dicté notre réflexion, euh, c'est qu'on voulait faire un dispositif euh, qui soit le plus usuel pour une personne âgée. On a voulu maximiser l'adoption. Euh, la réflexion d'une directrice d'EHPAD, je m'en souviens, c'est une des premières patientes qu'on a vues. Elle nous a dit, voilà, même en EHPAD, même une personne de 90 ans, elle veut pas être montrée du doigt, elle veut ressembler à tout le monde, elle veut se sentir. Et il faut vraiment que vous axez vos développements et votre conception sur la dignité de la personne
il faut que votre produit ressemble plus à un produit de la vie quotidienne. On a face à nous des personnes qui sont pas technophiles du tout, pour la plupart. Avec l'âge, on perd aussi un certain nombre de facultés pour manipuler un certain nombre d'outils. Voilà, il y a des personnes qui savent utiliser des téléphones portables et à un moment donné, il y a un basculement. Donc, faire un produit qui soit le plus simple d'utilisation possible, qui ressemble plus à un produit de la vie quotidienne. Donc, c'est vraiment ça qui a conduit notre réflexion. Voilà, et il est par-dessus les vêtements, un outil qui est un dispositif qui est par-dessus les vêtements pour éviter tous les problèmes d'hygiène, de frottement voilà, parce que les personnes âgées ont aussi des problématiques liées à des peaux qui sont fragiles. Donc voilà, donc euh, un produit qui se porte au-dessus des vêtements et deux, qui soit le plus acceptable et qui favorise l'adoption des porteurs. Oui, c'est réussi parce que moi, quand je t'ai vu pour la première fois, tu l'as porté. Je savais en fait ce que tu faisais, mais je ne m'étais pas aperçu que tu l'as porté. Pas mal. Donc en fait, c'est que c'était non stigmatisant. L'intelligence artificielle, j'imagine qu'elle sert parce qu'en fait, moi, bon, maintenant qu'on imagine comment ça fonctionne, la question que je me pose, je suis à la caisse enregistreuse pour payer mes courses, tac, il y a un truc qui baisse, je me baisse trop rapidement, tac, l'airbag se déclenche. Donc en fait, vous avez quand même, j'imagine, travaillé pour pas que ça se déclenche tout le temps et que ça se déclenche uniquement dans les vraies chutes. Oui, c'était un très très gros travail puisque il y a beaucoup de mouvements de la vie quotidienne qui sont très proches des chutes. On n'a pas beaucoup de différence en termes d'accélération et de vitesse de rotation. Donc, ça a été un très gros travail. Il y a certains mouvements qui nous ont donné beaucoup de fil à retordre. On a fait porter le produit et les différentes versions sur des personnes âgées. On a enregistré leurs mouvements. On a aussi réalisé des chutes, fait réaliser des chutes. On a pratiquement fait réaliser 2 à 3 000 chutes qui ont servi à l'entraînement et au test de l'algorithme d'intelligence artificielle pour qu'il sache faire la distinction entre bah, les différents mouvements et une chute. Et les chutes, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Il y a des chutes latérales, il y a des chutes postérolatérales, antérolatérales, il y a des chutes avec rotation, sans rotation, il y a des chutes qui sont violentes, il y a des chutes qui sont molles. Voilà, donc il y a eu tout un travail de catégorisation des différentes chutes pour arriver à en prédire un maximum donc faire en sorte de déclencher l'airbag lorsqu'il faut le déclencher et également qu'il ne déclenche pas, comme tu dis, lorsque je passe à la caisse enregistreuse et que je fais un mouvement rapide, que là, ça ne se déclenche pas, qu'on ne fasse pas ce qu'on appelle un faux positif, c'est-à-dire un déclenchement intempestif. Donc, effectivement, ça a été un gros travail. Euh, Certains vont se poser la question dans le secteur d'activité maintenant des chutes, la précision, l'efficacité. Est-ce que ça détecte toutes les chutes, une partie des chutes? Alors, on a plusieurs paramètres pour évaluer l'efficacité. Le premier paramètre, c'est ce qu'on appelle le taux de faux positif. Là, on en a très peu. On a plusieurs neufs derrière la virgule, pardon, on est à 99,999. On a vraiment fait la chasse aux faux positifs. Sur la performance, ce qu'on appelle la sensibilité, on est à peu près à 90%. Donc, on va détecter 9 chutes sur 10. D'accord. Par rapport à notre référentiel qui dénombre à peu près entre 70 et 80 chutes. Ce qui est énorme, parce qu'en fait, ce qui est très bien, parce que même, par exemple, des capteurs de chute pour téléassistance, des fois, c'est beaucoup plus faible. Par exemple, sur le poignet, ça reste beaucoup plus faible. Oui, alors, on a un gros avantage en termes de ceinture, c'est qu'on a un dispositif qui est très proche du centre de gravité D'accord. et on n'a pas de mouvement parasite, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on porte une montre au bras. Et ensuite, voilà, on a un algorithme qui a nécessité 3 ans et demi de recherche et de développement, qui est en continuelle amélioration, puisque le dispositif, on peut faire des mises à jour à distance sur le dispositif, et le but, ça va être d'améliorer l'efficacité et les performances
de ce produit de manière continue au fur et à mesure où ben, on se rend compte que ben, il y a des chutes qu'on n'aura pas détectées. Ben, c'est de les inclure, de les retravailler, de retravailler avec l'intelligence artificielle et d'améliorer le dispositif de manière continue pour que ben, on arrive à un taux de satisfaction qui soit important. Donc ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Je tiens beaucoup à l'amélioration continue. La cible, c'est qui utilise la ceinture, qui va utiliser? Donc les personnes qui aujourd'hui portent ce dispositif, portent ce produit, ce sont des personnes qui sont déjà fracturées le col du fémur, puisqu'une personne qui s'est fracturée le col du fémur a 3 fois plus de chances de se casser l'autre côté, puisqu'ils ont déjà une fragilité en fait. Ou alors, c'est des personnes qui sont déjà tombées peut-être plusieurs fois, qui se sont fait mal, qui veulent continuer à vivre chez elles, à vivre leur vie, et voilà, qui prennent ce dispositif pour se sentir en sécurité et pouvoir se redéplacer normalement, gagner en réassurance. Et, euh, et c'est aussi beaucoup les familles qui cherchent des solutions pour leur papa et leur maman qui vivent seuls. Euh, la distance entre un aidant et une personne âgée, c'est à peu près 250 kilomètres. Donc, tout le monde veut vivre, veut continuer à vivre chez soi, et c'est bien normal. Mais du coup, voilà, c'est un dispositif qui peut permettre en fait le maintien à domicile. Et dans le cas des institutions, ben, il y a des populations qui ont des maladies neuroévolutives, il y a des déambulants, et ces personnes tombent très fréquemment avec des risques de fracture du col du fémur. Et donc, en fait, c'est forcément des personnes qui pourraient ou qui devraient utiliser ce dispositif. Une question qui me vient, les personnes qui sont atteintes de troubles Alzheimer chutent pareil que des personnes non atteintes. Genre, en fait, derrière, bon, la question est un peu peut-être naïve, mais derrière la question, est-ce que vous avez testé aussi sur des personnes, entre guillemets, testées, entre guillemets, sur des personnes qui ont Alzheimer? Alors oui, ça a été testé. La réponse, elle est compliquée. Donc, je ne vais pas y répondre Ouais, directement parce que j'ai pas, on n'a pas assez de données et assez d'études d'accord. pour vraiment étayer un propos ou du moins l'affirmer. Mais dans la chute, il y a plusieurs phases. Il y a une phase de perte d'équilibre qui peut être différente selon la morphologie de la personne, selon l'IMC, selon enfin, tout un tas de facteurs, hein. C'est vraiment multifactoriel et c'est un sujet d'étude et de recherche qui est vraiment très compliqué, la chute. Et après, bah, une fois que la personne a perdu l'équilibre, il y a une chute libre. C'est là où l'algo sera le meilleur, puisque effectivement, la chute libre, elle est identique chez toutes les personnes. Mais voilà, c'est un sujet qui est plutôt compliqué, donc je ne veux pas apporter une réponse stricte, mais oui, on a testé ce produit sur ce genre de population. Moi, quand j'ai vu ce système pour la première fois, bon, j'ai été pas perplexe, mais ça m'a intrigué. Comment est-ce que les médecins perçoivent lorsque tu leur présentes pour la première fois, c'est quoi, quelle est leur réaction? Ah, les médecins, c'est ceux qui sont, je pense, le plus vite convaincus parce qu'ils connaissent les statistiques, et qu'ils connaissent la problématique. Voilà, la fracture quand on parle d'un médecin de fracture du col du fémur, bon, ça fait tilt, quoi. C'est, donc, le dispositif est très, très bien accueilli par l'ensemble des médecins. Donc eux sont plutôt moteurs et intéressés. Voilà, après, c'est des personnes qui ont besoin de preuves scientifiques, C'est ce que j'allais dire en de fait. validation scientifique, ils pourront pas prescrire, conseiller un dispositif sur lequel ils n'ont pas des données scientifiques solides. Donc ça, c'est un travail que l'on mène, qu'on a mené. On a fait tout un tas d'études précliniques. Et on va en continuer pendant toute l'année 2024.
Et notre objectif l'année prochaine, début 2025, c'est de réaliser une étude clinique euh, de belle ampleur pour effectivement apporter des preuves scientifiques solides pour ce que nous, on appelle dans notre jargon les prescripteurs, donc les médecins, et également pour les payeurs qui sont les systèmes de santé et les mutuelles. Dans 5 à 10 ans, la ceinture, elle fait quoi? Tu l'imagines comment? Parce qu'en fait, je pose la question parce que imaginer au début une ceinture avec un airbag, déjà, il faut faire une sacrée imagination. Dans 10 ans, tu l'imagines comment? Ouais, c'est une bonne question. J'ai déjà beaucoup d'idées pour une version 2 sur ce qu'on voudrait intégrer. Je vais pas tout dévoiler ici. Ah bon, d'accord. Voilà, J'aurais tenté. mais effectivement, j'ai beaucoup d'idées. Je ne projette pas forcément la ceinture à 10 ans, mais à 2 3 ans, oui, on a pas mal d'idées et d'améliorations parce que la fracture du col du fémur, c'est un vrai sujet. L'entrée en dépendance des personnes, ça l'est aussi. Euh, la, la mobilité est un marqueur fort de la dépendance. C'est pas le seul, hein. Il y a la dénutrition, enfin, mais ça en est c'est un marqueur fort. Donc c'est un sujet qui nous intéresse fortement. Donc je pense que la ceinture, dans quelques années, elle ne fera pas que de la fracture du col du fémur. Et ensuite, il y a d'autres sujets qui sont liés à la personne âgée, comme l'isolement, la rupture du lien social. Bon, c'est des choses que tu connais par cœur. Donc voilà, on a effectivement des réflexions sur une roadmap et comment on pourrait projeter des services logiciels ou des services humains, puisqu'il faut de l'humain. Moi, je crois beaucoup au couplage de la technologie avec l'humain parce on a besoin de contexte social. On est tous des êtres humains. Et d'ailleurs, dès que les personnes âgées ont de la téléassistance, les téléassisteurs nous disent, ben, les personnes, elles appuient pour avoir juste parce qu'elles se sentent seules, elles ont Bien besoin sûr. de parler à quelqu'un voilà, et on a tous besoin de contact humain. Donc, on a pas mal de réflexions sur effectivement comment notre produit pourrait s'intégrer à un écosystème ou comment on pourrait développer un écosystème qui permette non seulement la protection, mais également un certain nombre de préventions en se couplant à des solutions qu'on peut développer ou des solutions tierces. On est très ouvert à des partenariats, que ce soit des partenariats technologiques ou des partenariats avec des sociétés de services à la personne. Là, on parle des personnes âgées, mais on peut imaginer que pour les travailleurs isolés, pour des métiers où on peut perdre l'équilibre, plus tard, vous imaginez aller au-delà des personnes âgées? C'est une possibilité, c'est pas notre vision. D'accord. Notre vision, c'est plutôt de travailler sur la verticale santé, sur la verticale médicale, euh, qui, qui est assez complexe, Mm. et plutôt de proposer des solutions qui soient dans le domaine médical. Donc, bien faire le secteur des personnes âgées. Oui, tout à fait. Une conclusion ou un point que tu voulais rajouter? Et après, j'aurai une dernière question, mais une conclusion. Non, mais conclusion, je ne sais pas si c'est une conclusion aujourd'hui où on en est. On a finalisé le développement du produit. C'est un dispositif médical. C'est un dispositif médical. On démarre la commercialisation. On a assuré l'industrialisation et la production du produit. Donc on est très excité à l'idée de se confronter au marché. On a déjà commencé à diffuser des produits et on souhaite en diffuser en grand nombre cette année. Cette année, pour nous, c'est une année assez charnière. C'est une année où on va se... c'est une année de démarrage commercial et de lancement de produits, donc c'est une année clé. Donc notre objectif, effectivement, ça va être cette année de lancer le produit, de préparer le terrain pour l'année prochaine, faire une étude clinique, euh, et en espérant scaler l'année prochaine.
La question supplémentaire, c'est t'as chuté combien de fois pour mettre au point la ceinture? À toi personnellement. Ah, moi, personnellement, je crois que ça se compte pas. Ah, ça se compte pas. Je ne saurais pas donner un chiffre. J'ai chuté et puis avec mon associé, on l'a porté cette ceinture, on l'a porté énormément. Ce qui nous obsède, c'est le confort, Hmm. c'est la facilité d'usage et effectivement, c'est la performance et l'efficacité. Donc oui, nous avons été les premiers porteurs de cette ceinture. Nous et l'ensemble de nos salariés, on est près d'une vingtaine, hein. Donc, on porte effectivement ce dispositif pour tester les différentes versions et on a chuté, oui, on a beaucoup chuté. Super, merci, merci Maurice Kahn. Je rappelle que tu es cofondateur d'Indinov. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric.